Bonjour à tous, une petite vidéo pour répondre à la question de l'un d'entre vous sur la différence entre Bhujangasana, le cobra, et Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Donc que je vous montre. Alors, Urdhva Mukha Svanasana, c'est une posture de transition, contrairement à Bhujangasana, le cobra. Alors ne faites pas comme je suis d'habitude de lever le visage vers le haut, vous allongez plutôt la nuque. Donc là, on est en suspension sur les coups de pied ou peut-être même les orteils. Les jambes sont actives pour que les genoux ne touchent pas le sol. Et les mains pressent le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Et la nuque est allongée. Les omoplates poussent la cage thoracique comme si je voulais glisser vers l'avant. Donc il y a un petit effort aussi de traction des mains sur le tapis. Voilà pour Urdhva Mukha Svanasana. C'est pas une posture qu'on prend pour la tenir, c'est une posture qui sert de transition dans les salutations au soleil. C'est quand même une posture d'ouverture du cœur. Donc on peut la vivre le temps bref où on la prend, on peut la vivre dans ce sens-là. Et c'est un étirement de la face avant, bien sûr, et une extension du dos. Et maintenant, Bhujangasana, le cobra. Alors en cours, on fait plutôt le sphinx, c'est-à-dire le demi-cobra. Ardha Bhujangasana. Les coudes sont sous les épaules, les doigts bien écartés sur le tapis. Et on la construit progressivement en allongeant les jambes, en pressant les talons pour faire tourner les fémurs à l'extérieur. Donc on dégage la masse des cuisses là, on se dandine pour la dégager à l'extérieur. Les fessiers sont fortement contractés pour pousser le coccyx vers le sol, donc le pubis est pressé au sol. On peut contracter le périnée dans le sens de la remontée et aussi rentrer le nombril sur l'expire. Et on monte la posture sur l'inspire. Donc on tire le tapis, on éloigne les oreilles en poussant les coudes dans le sol et on allonge la nuque en reculant le menton. On ne laisse pas le menton s'avancer ni la nuque en extension, on allonge la nuque. La respiration est tranquille, le regard est largement ouvert. On regarde avec des yeux détendus comme si on regardait depuis l'arrière de la tête. Et on regarde chaque point du champ visuel avec une égale indifférence. Et pour relâcher, on ramène du poids dans les bras parce qu'on a quand même, on cherche même dans le demi-cobra à faire travailler les muscles du dos. C'est l'intérêt physique de la posture du cobra. Et le cobra se prend de la même manière, mais le dos va être beaucoup plus sollicité puisqu'on n'a pas l'appui des avant-bras. Donc je construis ma base de la même manière, les jambes s'allongent, les talons pressés, les fessiers, coccyx vers le sol, pubis pressé au sol, le périnée, nombril rentré, et j'inspire tranquillement. Et c'est la force du dos qui élève. Même chose avec le regard détendu, les épaules éloignées, et je pousse mes omoplates dans la cage thoracique pour faire avancer la cage thoracique. Si je veux accentuer la posture, je vais prendre un appui dans les mains. Je vais continuer d'avoir une base très solide, de presser le pubis au sol et de rentrer le ventre pour protéger le lombaire. Plus je monte, plus je mets de force dans ma base. C'est ce que fait le cobra quand il veut s'élever. Le vrai cobra dans la nature. La nuque reste longue.
Et pour sortir, je remets du poids progressivement. Plus je descends, plus je mets de poids dans mes mains pour laisser se faire la détente musculaire progressivement. Et on relâche tout. Bien sûr, après avoir fait ces postures qui sollicitent le dos, vous procédez dans la détente aux grandes respirations de balayage du dos. 3 fois à droite, monte à l'inspire, descend à l'expire, 3 fois, et à gauche, dans la partie gauche du dos, monte à l'inspire, descend à l'expire. Bhujangasana, le sphinx, a une symbolique forte, parce qu'autrefois, pas le sphinx, le cobra, pardon, autrefois les Indiens vivaient en proximité avec les cobras. Bhujangasana, symboliquement, c'est l'énergie. Elle symbolise en yoga l'énergie qui est endormie à la base de la colonne et qui est appelée à s'éveiller et à s'élever le long de la colonne jusqu'au chakra du sommet de la tête. Donc le Bhujangasana, la posture, symbolise cet éveil de l'énergie. Que vous dire d'autre? On la tient pas longtemps, 20-30 secondes, 1 minute peut-être pas dans sa forme la plus poussée. Bien sûr, à la moindre sensation de pincement, vous arrêtez la posture et vous descendez tranquillement et vous respirez. Les effets de cette posture sont de muscler le dos et de permettre l'ouverture de l'orifice bas de la cage thoracique pour une liberté respiratoire. Et puis, sur un autre plan, elle peut donner une forme d'assurance douce, on va dire. Elle nous évite de se replier sur soi-même, alors ce qui est difficile et important dans le confinement. Elle empêche le repli par la force de l'ouverture du cœur. Sur un autre plan de l'être humain, quand les bébés prennent cette posture tout le temps pour découvrir le monde, quand ils sont tout le temps allongés sur le ventre, ils ont la force dans le dos pour se redresser. Donc on a tous déjà vécu cette posture dans notre passé très lointain. Alors les chakras, ils sont importants dans cette posture, puisqu'il y a le pubis, Svadhisthana chakra, qui est pressé au sol. Donc c'est l'ancrage avec les forces telluriques, le chakra du cœur qui est largement ouvert, et le chakra sommital, Sahasrara chakra, qui lui est poussé vers le ciel. Voilà aussi une manière de vivre intérieurement cette posture à travers les chakras. Pour résumer les différences entre ces deux postures, Bhujangasana, le cobra, et Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana, c'est une posture en suspension que l'on ne tient pas et où le dos est passif. Et la posture est portée par les mains et les coups de pied. Alors que Bhujangasana, la posture est portée par le dos et elle n'est pas suspendue, elle est en fort appui du pubis jusqu'aux orteils. On amène simplement un appui des bras pour aider le travail du dos, mais le dos est très actif. L'une est une posture de transition, l'autre est une posture que l'on peut tenir. Elles ont des similitudes, ce sont toutes les deux des extensions dorsales, donc elles assouplissent le dos, elles ouvrent toutes les deux l'espace du cœur
Et elles se prennent toutes les deux sur un inspire. Et toutes les deux nécessitent la poussée des omoplates sur la cage thoracique pour ouvrir la poitrine. Et dans les deux postures aussi, on prend la précaution de rentrer le ventre pour protéger les lombaires. Voilà, ne pas oublier d'être très attentif aux sensations pour ne pas se faire mal. Et dans le cobra, toujours pour ne pas se faire mal et pour avoir de la force de maintenir toutes les tensions qu'on met en place dans la prise de la posture. Et bien sûr, avant ces deux postures, bien échauffer le corps par des salutations. Et voilà, et quand on a fini, on peut prendre Balasana, la posture de l'enfant pour relâcher le dos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous.